Saturday, drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... Television series. Things are not always what they appear to be. Kid Suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy that's sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth 1,000 screams. Does that scare you? Experience On Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour you like a nice monster punch? Monster punch is coming right up. Regardez, j'ai un gobelet avec une paille, avec un monstre. Je crois que j'ai jamais vu cet objet, cette image. Vous l'avez déjà vu? Non, je crois que personne n'a déjà vu cette image. Bon ben, écoutez, j'avais soif donc faudrait que j'essaie de le boire. Du coup, aujourd'hui, vu que on m'a proposé... Oui, je vais en parler, Du coup, on m'a proposé de parler des images inédites, puisqu'on m'en propose une. Donc aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo toutes les images inédites que j'ai pu voir du monde entier, qu'on ne retrouve pas donc sur les couvertures des livres, ou alors sur certains couvertures de produits dérivés. Donc ça va être vraiment des images inédites qu'on retrouve que dans certains magasins de certains pays, et qui sont vraiment cool. Donc il y en a certaines, je ne sais pas ce que c'est, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a beaucoup d'objets. Ah, c'est dégueulasse. Non, c'est bon. Allez, j'y vais, c'est parti. Donc voilà, nous voici sur la vidéo des images inédites que l'on peut retrouver justement dans les magazines, notamment, ou dans des petits produits dérivés qui viennent plus souvent quand même d'Italie. Là c'est beaucoup d'images quand même qui viennent d'Italie. Donc bien sûr il n'y a pas tout, j'ai mis vraiment plusieurs images pour vous montrer un petit peu vraiment une multitude de petites images. Donc il y a déjà le petit verre avec lequel j'ai vu dans l'intro. Donc voilà, le petit verre avec justement les éclaboussures qui forment le G du Goosebumps avec une tête d'un monstre pas content. Donc ça pourrait être le verre justement de Horrorland quand ils vous servent. Je vous mets un extrait ici. Donc voilà, ensuite on a un sac à dos, donc un sac à dos Goosebumps pour le sport. Justement, moi je fais du sport, mais je n'ai pas de sac à dos Goosebumps. J'aimerais bien un sac à dos comme ça, avec voilà, donc du coup le sac qui forme des yeux et la fermeture qui est en forme de bouche avec des dents pour justement la fermeture. Et on a sur le côté le G de Goosebumps avec la petite chaussette. Donc c'est une image très intéressante et très marrante à voir. Ensuite ici on a un petit mix d'images un petit peu sympa. Donc on retrouve même chose, une chaussure avec justement le devant où ça forme une bouche, où la chaussure peut avancer toute seule et essayer de vous croquer la jambe. On a aussi d'autres images très sympathiques que je vous laisse voir. Justement sur l'image, je les mettrai en plus gros pour que vous voyez bien un petit peu les détails des images que vous pouvez avoir. Ensuite il y a un petit peu ce vautour là qui est sur la branche, un petit peu comme Maître Corbeau. Donc c'est un vautour, je ne sais pas de quel épisode il peut venir, peut-être pas d'un livre français, peut-être d'un livre américain, donc c'est pour ça que j'ai pas la référence. Mais voilà, c'est peut-être un personnage de la série. En tout cas, c'est vraiment un vautour malfaisant avec ses cornes en forme de
comme un diable un petit peu avec ses yeux jaunes là, et un corbeau maléfique. Voilà, c'est vraiment un corbeau maléfique sur un arbre. Donc je trouve cette image vraiment très bien réussie. On la voit généralement pas dans les produits dérivés, que ce soit anglais, américain ou australien. Ensuite ici on a voilà pas mal d'images de personnages de la série, donc avec on retrouve bien sûr des images classiques, mais on a par exemple voilà l'œuf de Mars qui est un peu différent. On a voilà des images un petit peu, un mix un peu des images classiques qu'on peut retrouver déjà dans par exemple dans les produits dérivés américains, mais aussi on a voilà des images un petit peu plus avec les personnages dans d'autres positions, donc des représentations qui sont identiques mais avec des positions différentes, donc c'est toujours sympa de les voir. Voilà, par exemple s'ils sont comme ça, après ils sont comme ça, donc ça permet de voir ou de les voir de dos comme on va le voir par la suite. Il y a vraiment un petit peu voilà différentes images et différentes positions, donc c'est toujours sympa d'un petit peu varier que de mettre tout le temps les mêmes images pour le personnage. Ensuite ici on a une forme de... alors c'est un monstre qui essaie de sortir de la page, donc je sais pas si c'est un monstre Ghostbook ou si c'est juste un monstre classique. En tout cas il est vraiment terrifiant. On voit le prince Koro, mais le prince Koro c'est une image un petit peu qu'on voit souvent, mais pour cette image là un petit peu avec la tête et le monstre qui est sorti, ça me fait vraiment l'impression que le monstre essaie de sortir du mur, comme s'il était là, il sortait du mur. Donc voilà, c'est une image vraiment très terrifiante et inédite pour le coup. Ensuite on a la rose, donc la rose avec bien sûr le jet de Ghostbook, donc ça c'est une image pas inédite mais une image très rare. Donc la seule fois où je l'ai vue c'est sur mes chaussures que j'ai eu, je vous mets le lien de la vidéo, l'image, la miniature de la vidéo, des chaussures que j'ai reçues de mes premières chaussures des années 90, et c'est sur ces chaussures là il y avait justement cette rose avec le jet, donc j'ai découvert justement sur ces chaussures là cette image là, et là je l'ai vue justement dans un magazine italien. Donc toutes les images que je vous ai montrées pour l'instant c'était dans des magazines italiens, des magazines de jeux, de mots croisés qui étaient rares, donc forcément les images vous avez peut-être pas vu, mais voilà, cette image avec une rose, c'est en même temps une rose, donc quelque chose de joli, de sympa, qui peut inspirer l'amour, mais il y a des pics, il y a vraiment le jet de Ghostbook, donc c'est vraiment quelque chose de maléfique. Ne vous faites pas avoir. Ensuite, il y a ce haut-parleur. Donc, c'est un haut-parleur avec vraiment des dents sur le côté où on peut entendre le son avec une langue et tout. On voit même la glotte et on voit bien sûr les yeux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être utilisé justement dans le parc Horrorland avec l'horreur qui crie justement avec ce haut-parleur là pour annoncer des choses terrifiantes. Donc, ça pourrait être aussi un objet qui peut être utilisé dans les livres, ou alors quand on lit les livres, on peut s'imaginer ces objets-là apparaître tout simplement dans l'action. Tickets, please. Donc voilà un petit peu, donc ça fait vraiment passer à un haut-parleur et vraiment c'est très très sympa. Ensuite, peut-être une de mes images préférées inédites, c'est vraiment l'oiseau de la Clock of Doom, mais en version un petit peu trophée, en version grecque avec le pilier ici, les deux G Ghostbook là, avec l'oiseau qui est comme ça et la tête comme ça. Il est vraiment, je trouve vraiment très très bien fait, très magnifique tout ça avec ça pourrait être vraiment un trophée, couleur dorée comme ça pourrait vraiment inspirer à un trophée Ghostbook, donc c'est vraiment très sympathique de pouvoir voir. C'est pour l'instant une de mes images inédites préférées. Ensuite ici on retrouve un petit peu des monstres qui vont passer un petit peu à, vous savez, des sucettes ou peut-être une plante maléfique, peut-être c'est un petit-fils de Stay Out of Basement, donc des petites plantes comme ça, vous savez, quand ils se font attraper et tout, c'est peut-être un de ceux-là. Je vous laisse un extrait, donc voilà. Ça peut être des monstres de ce type là qui sont sur cette image là, voilà.
Ensuite, ben justement, juste à côté, on peut le voir, on a la main de Theo the Bestman qui prépare justement un plat avec sa fourche. Donc c'est peut-être que c'est relié justement, c'est des petites plantes ou alors des ingrédients qui ont été faits. Et ici, on a justement la main, mais avec cette représentation-là. Donc la main, c'est une main classique, on peut le retrouver généralement sur les dessins, mais avec une sorte de fourche et un plat. C'est quand même quelque chose de très rare, c'est quand même quelque chose d'assez inédit pour le coup, sur quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Ensuite on enchaîne, donc là, même chose, c'est un petit peu le trophée que j'ai vu, mais c'est juste la partie basse pour justement faire office de plat. Donc on voit ici qu'il y a la courbure du plat, donc ça serait un plat avec la Cock of Doom. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très sympa, et dessus il y a bien sûr des images de nourriture. De nourriture affreuse qu'on peut retrouver notamment dans ce livre où on peut fabriquer des recettes pour Halloween, pour Ghost Bomb. Et ici c'est peut-être une représentation d'une de ces recettes à travers ce plat. Ici du coup on l'a vu. Là, ceci c'est cette image là, elle est aussi très sympa parce que c'est deux squelettes, donc peut-être les cousins de Curly, qui sait, ou les sœurs ou la sœur de Curly. Et on voit justement avec ce petit cœur d'amour, avec voilà, les deux crânes, et on peut voir la femme à droite et l'homme à gauche avec ses yeux rouges, donc vraiment diabolique, un petit peu comme Slappy avec les yeux rouges, donc ils doivent être de la même famille. Je ne sais pas qui c'est par rapport à Slappy, mais voilà, de voir deux personnages avec un cœur dessus, c'est toujours sympathique de voir voilà, ces images là un petit peu d'amour, tout en gardant l'esprit Ghost Bomb. Donc je dis que toutes ces images là, bien sûr, comme je l'ai dit, ce sont des magazines italiens, mais ce sont des images inédites, ce sont des représentations inédites, ce ne sont pas juste des monstres classiques, peut-être ceux-là, mais généralement ce sont justement des monstres issus des personnages de la série. Justement, en parlant de personnages de la série, on a justement le Mud Monster, mais cette fois-ci le dos. Donc, voilà, on voit souvent, si je prends celui-là par exemple, on voit souvent la face comme ça, le devant. Ici il est avec une guitare, mais on voit jamais le dos, donc une photo du dos. Et ici on a bien une photo du dos, donc qui essaye, comme ici il essaye de grimper le mur. Donc je trouve ça très très sympathique de pouvoir voir une image du dos, parce qu'on a souvent le devant des personnages, et là on a le dos du personnage, donc c'est vraiment très très sympathique à voir. N'hésitez pas à me dire si vous pensez comme moi. Ici on a un autre trophée où ça justement ça cumule le trophée de la Clock of Doom avec le de Curly. Donc on a voilà ce trophée doré avec les jets de Ghost Bomb. Donc je trouve vraiment ça stylé, je trouve celui-là qu'il est très très beau, peut-être mon préféré d'ailleurs, peut-être même sûrement mon préféré, vraiment parce ça serait horrible à avoir, genre c'est terrible tu vois d'avoir ce crâne là avec justement un léger sur le côté et le pylône en mode grec un petit peu, voilà, sous forme de trophée. Ça me fait penser justement à la scène à la fin où on voit dans le collège tous les trophées et l'homme invisible. Qui frappe ses mains, donc c'est quand même quelque chose de très sympathique, ça me rappelle de bons souvenirs. Ensuite on a un petit peu un chronomètre, donc un chronomètre en version monstre Ghost Bomb, donc un petit peu avec voilà ce visage au milieu en termes de fond. Moi j'ai déjà un petit peu ce chronomètre là, mais vous voyez il n'y a pas de fond, il y a juste des toiles d'araignée autour. Et là on peut voir justement ce chronomètre là qui est justement vraiment très bien. C'est un petit peu comme un minuteur, on peut dire oui c'est un minuteur en fait. Donc voilà, un petit peu avec un monstre en fond. Ici c'est une image justement alors où on voit un petit peu toutes les représentations un petit peu différentes de ce qu'on voit d'habitude. Donc déjà le fait de les voir sur un arbre comme ça, l'image est en soi inédite. Les images des personnages on les voit souvent comme ça, mais le fait qu'ils soient dans un arbre un petit peu arbre généalogique, tout ça, c'est quand même quelque chose de très très sympathique et quelque chose qui est vraiment cool à voir avec l'arbre comme ça maléfique
Donc c'est un petit peu un arbre généalogique maléfique de l'univers Goosebumps. Donc si vous voulez savoir un petit peu qui est le plus fort ou qui est le plus grand, le plus vieux du moins, de tous les personnages, vous avez justement la liste ici de tous les personnages le plus vieux. Donc le premier, ça va être le monstre bleu de le koala. Et le dernier, ça va être l'épouvantail qui est le plus jeune, le plus petit de tous. Donc voilà, pour moi, c'est comment je l'interprète. Ensuite, on a une autre image, donc une image, alors, cette fois-ci, donc on a une image bien sûr inédite du coup du l'épouvantail, mais le dos cette fois-ci. Donc on a déjà souvent ici une représentation de l'épouvantail, mais du devant, et on n'a jamais justement cette face-là, le dos. Donc c'est toujours sympathique d'avoir le dos d'un personnage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hop, on va le remettre. Donc c'est toujours sympa d'avoir le dos d'un personnage et d'avoir justement une autre vision. On peut aussi profiter de cette image pour voir aussi qu'il y a Curly qui fait du sport. Donc c'est une image aussi qui est un petit peu plus rare. On la voit souvent sur notamment sur le Goosebumps Sport. Les yeux, bien sûr, n'hésitez pas à me dire que les yeux aussi, les deux yeux représentent. Je ne sais pas trop vraiment ce qu'ils représentent. Et on a une image un petit peu différente du masque hanté, qu'on peut voir justement une illustration différente. Ensuite, une autre illustration du lapin de Bud Hair Day, avec un petit peu, c'est lui cette fois-ci qui se protège, qui a peur d'un chat. Donc en fait, on voit que l'horreur a peur du lapin et le lapin a peur d'un chat. Donc voilà, vous savez tout, vous savez que lui, il a peur d'un chat. Il y a un chat qui est passé, c'est pas bon. Donc voilà, il a peur d'un chat. Ok, je ne savais pas. N'hésitez pas à me dire si vous saviez que le lapin avait peur d'un chat et que l'horreur avait peur du lapin. Donc comme ça, vous savez tout. Voilà. Image très sympathique, voilà. Ensuite, on a une image un petit peu plus, on va dire générale, qui n'est pas un personnage, mais qui est un décor de l'univers Chair de Poule, donc avec un tableau des scores, un petit peu en mode golf. Vous savez, quand ils jouent au golf, il y a toujours un panneau que je peux vous montrer ici, où ils affichent les scores. Ici, ça me fait penser à ça, mais en version Chair de Poule. Ça aurait pu être dans l'épisode Revers de Fortune 2, où ils jouent au baseball. Et on a justement, on aurait pu avoir ce tableau des scores avec les deux yeux ici, et en version métallique, qui est très très joli à voir. Explore a gripping Goosebumps adventure this fall.